overcome these challenges and remain focused. If you really learn how to think, how to pay attention, the truth is keeping truth up front in daily consciousness and being imaginative and creative in your life. From now on, we will be required to step forward as professional researchers with awareness and pride, capable of satisfying the ever-increasing public expectations of intellectuals. Thank you once more, ladies and gentlemen. You can't We'll call now on Dr. Jules Ahmad Hodi. Honorables professeurs, mesdames, messieurs, la thèse n'est pas une production du seul chercheur, mais un projet qu'il porte. L'enjeu réside dans la capacité à transformer une vision personnelle en un sujet d'intérêt scientifique et professionnel. Ma recherche s'est inscrite dans une période de 3 ans marquée par la passion pour le sujet, une passion qui se doit communicative pour la réussite du projet. J'ai retenu de cette expérience qu'il faut développer le sens de l'observation et l'esprit critique, puisqu'il s'agit de réinterroger et de remettre en question des paradigmes existants, conditions nécessaires pour apporter un élément nouveau, pour améliorer la perception de certaines problématiques. Le choix du sujet doit être conséquent, car en fin de compte, la crédibilité du chercheur est engagée auprès des autres chercheurs. Le risque est d'autant plus accru que le domaine de recherche est peu ou pas exploré dans le contexte de l'étude. Pour renforcer la pertinence du sujet, il faut s'assurer de son ancrage à la fois scientifique et professionnel. D'un point de vue personnel, il y a la volonté de prolonger et d'achever le parcours universitaire. Un tel prolongement s'avérant très difficile à concilier avec les obligations professionnelles. L'application immédiate des résultats de l'étude est une contrainte qui s'impose aux chercheurs et qui, au final, justifie le sacrifice consenti. D'un point de vue universitaire, l'exploration des théories nouvelles, comme les théories prédictives en sciences sociales, constitue à la fois un challenge et un risque. Le risque étant celui de l'isolement du chercheur, heureusement compensé par l'attractivité du sujet. Je parle de l'opportunité de leur validation. Parce que l'expérience vécue à Yaoundé 2, l'université Yaoundé 2, dans le cadre de doctorat professionnel, montre à suffisance que les contingences peuvent annihiler une passion et une recherche porteuse au détriment de la science et de l'intérêt de l'entreprise. Donc, la réussite d'un projet de thèse est finalement une combinaison de technicité, de créativité, de motivation et d'opportunisme. Puisque je parle d'opportunisme, c'est le lieu de louer l'initiative. Le docteur Ferrer Michel, qui par l'entremise de son institut universitaire Marron, ISTAC, nous a introduit auprès du Charisma University de Grande-Bretagne pour concrétiser cette recherche et nous conférer l'autorité scientifique. Mes sincères et renouvellements et remerciements renouvelés au professeur Marcel Ngambi, mon directeur de recherche, qui n'a rien ménagé pour que j'arrive à ce stade de la connaissance scientifique, qui a créé les conditions motivantes et stimulantes pour l'accomplissement de cette recherche. Merci pour toutes ces opportunités et merci à vous. We are going to proceed with Dr. Fokubena Levi Krepo. Monsieur l'ambassadeur, honorable professeur, distingués invités. Recevez au prime abord nos mots de bienvenue et de remerciement pour avoir accepté de consacrer votre temps si précieux à la cérémonie de notre graduation. Avec votre permission, nous voudrons aussi manifester notre sincère reconnaissance à tous les compatriotes qui se sont mobilisés pour venir nous soutenir. C'est ici le lieu aussi de rendre un hommage spécial à la direction de Charisma University qui nous a offert l'opportunité d'étudier
et d'être diplômé sous sa couverture. Nous souhaitons également remercier la direction de Maran ISTGAC de nous avoir guidés et accompagnés tout au long de notre doctorat, lequel diplôme nous procure aujourd'hui la capacité de relever les défis ultérieurs et que dorénavant, nous devrons nous engager en tant que chercheurs professionnels avec une conscience et une fierté capables de satisfaire les attentes sans cesse croissantes du public vis-à-vis des intellectuels. Je vous remercie. You can do better than that, at least to appreciate them. We'll call on Dr. Flaubert Chana. Dear professors, dear parents, dear comrades, dear friends, dear colleagues, dear all, I'm very moved and honored to speak on the occasion of the graduation of our promotion. Indeed, this day is not a day like the others. It's a day I will remember for a long time, and I will certainly rethink it with nostalgia. It marks indeed the end of a period of my life that I had the grace to share my classmates and my supervisors, but also the first day of the rest of my life. This year spent at the school were dense, not only in learning, but also, of course, in strong emotions, in meetings. And in this atmosphere of stress and competition, of work and effort, instead of playing the card of everyone for himself, we stood together, we remained united. Je suis fier de ce diplôme et de ma formation qui me donne des atouts importants pour ma vie professionnelle. J'en remercie tout d'abord le professeur Alain Lévy et le docteur Michel Frédéric, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de mon cursus. Je pense en particulier à M. Serge Guilou, mais également à l'ensemble du corps professoral. Des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre. Sans oublier mon épouse et mes enfants, mes frères. Merci. Mes frères et sœurs, mes amis, ma famille tout entière, qui m'ont apporté un soutien multiforme tout au long de ces années d'intense travail. But before we separate to follow our personal paths, I wish you all, dear comrades, an excellent end of day. Thank you. Thank you very much. I enjoyed your bilingual nature. It is indeed a day you will live to remember. We continue to listen to Dr. Jean-Paul Yamchou. Honorables membres du corps académique, honorables invités dans vos rangs, grades et qualités, chers amis, soyez les bienvenus. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions là. Je voudrais à la suite remercier l'école, les écoles, la Charisma, l'ISTG, pour tous les efforts qui ont été faits pour que ce programme aille à son terme. Je voudrais remercier particulièrement le professeur Dédi, qui m'a encadré et qui n'a pas fait l'économie de son temps. Pour l'anecdote, il a dû parfois se déplacer de son EDA pour venir travailler avec moi à Yaoundé quand je ne pouvais pas y aller.
mon entreprise, la Freedom First Bank, et son leader, le docteur Paul Foucault-Camonnier, pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. L'entreprise est fortement représentée par le directeur, par des membres du comité de direction. Cette entreprise m'a adopté à l'issue de mon diplôme d'ingénieur, il y a à peu près 23 ans. Et elle m'a permis de grandir dans tous les sens. Donc je voudrais que nous applaudissions pour la Ensuite, permettez-moi de remercier Madeleine et les enfants. Qui m'ont soutenu durant toutes ces périodes-là. Habituellement, il y a beaucoup de livres à la maison, mais ces 3 dernières années, la maison était remplie de livres. Donc, merci pour votre soutien. Je remercie également mes amis, la famille, tous ceux qui sont là aujourd'hui pour me témoigner leur amitié et leur confiance, notamment mes collègues du service. Nous sommes à un mois de mars. Et le mois de mars, pour moi, est chargé de beaucoup d'émotions négatives et positives. C'est un mois de mars que le directeur général de la Freedom m'a nommé directeur des systèmes d'information de la première banque du pays. Une preuve de confiance qui m'interpelle quotidiennement. C'est un mois de mars également que j'ai perdu mon père. Il y a à peu près, en 2010 en fait, il y a 9 ans. C'est encore en mars qu'on a perdu la maman. Donc, pour dire un mot sur le père, lorsque je suis revenu du MBA, de ma diplomation de MBA au Canada, je suis allé naturellement lui présenter le diplôme. Il était content. Après, il m'a posé une question très curieuse. Il a dit, est-ce qu'il y a un diplôme au-dessus de ça? Évidemment, je lui ai dit oui. Et puis il m'a dit, c'est ça qu'il te faut. Et la maman, elle était encore là quand je m'engageais dans ce programme. Elle était plutôt tout autre. Son problème, c'était est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça ne va pas te créer des problèmes? Voilà. Donc, je voudrais remercier maman pour tout ça et lui dire que je vais continuer à être humble, que je vais continuer à me faire petit pour servir les autres comme elle a toujours souhaité. En ce jour de couronnement, 2 grandes questions se posent à moi. Est-ce que c'était nécessaire tout ça? Et est-ce que c'est utile? Je voudrais dire que ce programme nous a permis d'apprendre à produire de la connaissance scientifique. En tant que tel, c'était passionnant. Ce programme m'a permis personnellement de travailler sur une problématique actuelle dans mon emploi. L'impact de la transformation digitale sur les performances économiques des banques dans la zone CEMAC. Ça a été très enrichissant pour moi. Ceci m'a permis de renforcer ma double compétence d'ingénieur et de gestionnaire. Et aujourd'hui, je me sens fier de cela. And then the answers of those 2 questions. Was it necessary? Of course, no. Because of my stressful day-to-day occupation, because of the social pressure, I could have decided to use my salary and my time, the little time I have, to do transformation or the numeric. We can say our thesis, we can say without any pretension that our thesis seems to be useful for the present and the future. Thank you very much for your kind attention.
Indeed, all la grâce à Dieu. We are not only here to acknowledge our professors, but we acknowledge God and the family. They actually contributed to who they are. And lastly, we are going to listen to Dr. Vongo Onana Yves Alain Francois. Dear elders, dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like to deliver my speech in French in order to be understood by all. C'est avec un plaisir mêlé d'émotions que je prends la parole en ce jour heureux, solennel et riche en symboles. Il y a dans l'histoire des institutions des événements marquants qui constituent des moments forts de la vie collective et qui méritent qu'on prenne le temps de célébrer. C'est en ce sens, c'est en cela que nous sommes rassemblés ici